Bonjour, mon nom est Montagny Gilbert, un passionné de la cuisine. Hallo mes amis, bonjour. Letztens hatte ich Geburtstag. Dann habe ich so ein Rindsragout gemacht mit Pommes-Püree à la Joël Robuchon. Und die Leute waren so begeistert. Dann mache ich jetzt dieses Rezept. Alors la dernière fois, à mon anniversaire, j'ai fait un ragoût de bœuf, mais extraordinaire, avec une réduction de la sauce, mais qui sortait de l'ordinaire, VIP. Et mes convives étaient tellement heureux, ils ont dit, ils n'ont jamais mangé quelque chose aussi bon. Alors aujourd'hui, je fais cette recette. Alors pour ça, il me faut du lard fumé. J'ai environ 1 kg. 1 kg geräuchertes Speck. Et puis j'ai environ 1,5 kg de bœuf. Bœuf bouilli, la côte ici. Pas cher, c'est bon marché, mais c'est savoureux, c'est un peu gras et tout, mais c'est fantastique. Also 1,5 kg vom Rindsbrust. Après, il me faut quelques oignons, une garniture de légumes pour la mirepoix. Il me faut un tout petit peu de sirop de sureau, also Holundersirup, ganz wenig. Paprika, normal oder fumé, geräuchert. Un bon vin rouge, j'ai trouvé un vin rouge à 16 degrés, là, j'aime des vins rouges costauds pour faire la sauce. Hein. Ich liebe ganz scharfe und gut schwere Weine, um die Soße zu machen. Normalerweise nehme ich 14 Grad, aber da habe ich ein 14 Grad gefunden und gar nicht so teuer, hein? Nicht mal 10 Euro. Hein? Dann brauche ich Salbei. Von einem piemontesischer Koch hat gesagt, probieren Sie mit Salbei hinein. Das ist fantastisch. Avec la sauge de mon cuisinier, chef de cuisine au Piémont. Un peu de romarin, du cumin, des Indes, quelques feuilles de laurier. J'ai mis une étoile anisée, avec quelques feuilles de laurier et un peu de Gusse d'ail. Also Knoblauch und ein bisschen Anisstern, aber das ist fakultativ, das brauchen Sie nicht unbedingt. Also nur mit das machen Sie etwas. Wow! Alors, on commence à couper le lard. Hein? Wir starten mit geräucherten Speck zu schneiden. Wir machen kleine Würfel, genau gleich groß wie das Fleisch. Hein? On fait des petits cubes, exactement la même grandeur que le ragoût de bœuf. Hein? Alors, environ comme ça. Voilà, cette grandeur. Hein? Diese Größe. Hein? Und das geht hopp in die Sauteuse. Ganz wenig Öl eingetragen. Und das hat so viel Fett, das geht alles, das schmelzt sich hinein. Avec la graisse de la poitrine, ça donnera un bon petit jus. Voilà, pendant que je risole gentiment mes lards, les beaux lardons, les beaux cubes, je vais couper les oignons. Also während der Speck so schön langsam rostet, werde ich die Zwiebel schneiden. Also ganz grob. Ganz grob schneiden. Et voilà. Mirepoix machen wir das gleiche. Also ein Poireau. Lauchstängel, un poireau, on va faire la même chose, on va couper gentiment, grossièrement, un chou, voilà, carotte, eine Rübe. Voilà, und Sellerie. Sellerie donne un bon petit goût aussi. Et voilà, mon bouquet garni est prêt. Mes oignons sont prêts. On finit de rôtir gentiment les lardons, mais il doit être bien croustillant. Il doit être bien rôti.
Alors ça prend environ un bon quart d'heure, 20 minutes. Hein? À feu moyen. Hein? Ah, là, de un bon goût après la sauce et tout. C'est fantastique. Hein? Also, jetzt werde ich ein Fleisch noch schneiden. Hein? Seht ihr hier, das sind die Rippen vom Rind. Hein? Also das ist vom Bauch. Hein? Das ist das beste Fleisch für den Ragout zu machen. Hein? Das ist nicht zu trocken. Jetzt hat ein bisschen, ganz wenig ein bisschen Fettadern drinnen. Schauen Sie da. Hm? Und das gibt einen guten Goût in der Soße. Und da machen wir gleich wieder ein bisschen so kleine Ragout-Größe. Hm? Schauen Sie mal bitte. Hm? Das schauen so. Wunderbar. Et voilà. Hein? Regardez comme il a bien grillé. Hein? Speck ist jetzt gut schön angerostet. Hein? Jetzt nehme ich das Haus. Et voilà. Hein? Schmeckt so gut. Hein? Voilà. Und jetzt da hinein. Das hat noch genug Fett. Hein? Vom Speck. Ein bisschen schön angerostet, die Zwiebel hinein. Und dann schön anziehen. Dann die ganze Stück gehen Sie in die Zwiebel hinein. Voilà, tout ça on gratte un peu, puis tout ça va dans les oignons. On gratte en même temps. Et puis l'autre végétation des oignons, ça fait diluer complètement les sucres de viande du lardon. Hein? Voilà. Une fois qu'on a bien gratté le fond, hop, on met la Mirepoix. Hein? Und jetzt, hop, Gemüse hinein. Und schön anziehen. Bien tirer, bien suer les oignons, les carottes, le chou, le céleri. Il faut tout ça que c'est bien sué. Voilà, environ 5 minutes, ungefähr 5 Minuten schön ziehen lassen. Hein? Ja, dann wir ein bisschen Salz hineintun. Hein? Avec le sel, l'autre végétation va sortir un peu davantage. Hein? Und jetzt da hinein können wir ein bisschen Tomatenpüree reintun. Ungefähr 2 Suppenlöffel. 1 und 2. Voilà. Schön ziehen lassen. Schauen Sie, wie das aussieht. Schön angezogen ist, können wir den Rotwein reintun. Jetzt können wir ein bisschen Paprika hineintun. Ungefähr 2 große Suppenlöffel. 2 grandes cuillères à soupe de paprika. Paprika doux, paprika mixte, comme vous voulez. Noch ein peu mit Lei, Knoblauch. Und das wieder schön anziehen lassen. Maintenant, hop, le vin rouge. Also ein guter Wein, muss nicht speziell teuer sein, aber er muss Minimum so 13,5, 14 Grad haben. Alors 13,5, 14 degrés au minimum. Vous avez des bons vins italiens qui ne sont pas trop chers et puis qui sont assez corsés. On ne peut pas faire des bonnes sauces avec une pinot, un petit vin bon marché. Qui n'a pas de goût, qui est non 2 ou 12 degrés, 11,5, ça c'est la catastrophe. Voilà, maintenant regardez déjà la couleur. Voilà, maintenant là on peut remettre les lardons dedans. Voilà, on peut mettre les épices, feuilles de laurier et puis l'anis.
Puis maintenant ça, on met de côté sans cuire. Et puis on va commencer à cuire la viande. Alors la viande, il me faut un tout petit peu de paprika. Ein bisschen paprika. Ungefähr ein Suppenlöffel. Dann ein bisschen Salz. Ein bisschen Mehl. Un peu de farine. Environ 2 cuillères à soupe. 2 Suppenlöffel Mehl. Und das schön. Voilà. Der Mehl hat Funktion, wenn man die Soße braucht, schön anbraten, es wird die Soße leicht verbinden. Pour la fonction de la farine directement sur la viande, quand vous la grillez bien, ça va légèrement lier la sauce. Maintenant, une poêle, maximum, un tout petit peu d'huile. La poêle est chaude, Pfanne ist heiß. Tun wir das ein bisschen links hinein, nicht zu viel, und schön anbraten. Voilà, wieder die Hälfte. Und jetzt nicht mehr berühren, schön anrosten lassen. Maintenant, il ne faut plus bouger la viande, on la laisse bien tirer, bien griller d'un côté, et puis après on la tourne, puis on la grille de l'autre côté. Voilà, maintenant on a bien grillé d'un côté, on la sortit, et puis griller de l'autre côté. Voilà. Es muss sehr gut angeröstet sein. Nämlich die Farbe vom Fleisch gibt die gute braune dunkle Soße. Alors c'est la couleur de la viande qui est bien rôtie qui donnera la belle couleur à la sauce. Belle couleur foncée. Et voilà. Et la viande est bien grillée. Donc ce qu'on fait, maintenant on la met dans la poêle. Deuxième passage. Schön angebraten und das geht alles in die Pfanne hinein. Sie müssen keine Angst haben wegen Fett vom Speck oder vom Fleisch. Wenn die Soße gemacht ist, kommt den ganzen Fett auf und dann können Sie das wieder wegnehmen. Alors aucun problème avec la graisse, des lardons, bien du bœuf, etc. Quand vous avez fini la sauce, laissez refroidir un peu, puis toute la graisse elle monte, et puis là vous n'avez plus qu'à l'écumer et puis la sortir. Vous n'aurez que la bonne sauce. Et maintenant on va cuire tout ça. Mais avant on va faire les épices. Alors dans la même poêle, je mets le paprika fumé, also kräuterten Paprika. Dann nehme ich auch 2 großen Suppenlöffel. 1, 2. Feuer ganz langsam, Nummer 4. Und ganz langsam richtig toastieren, dass die ganzen Geschmäcke vom Paprika wieder rauskommen. Dann kommt da hinein noch ein bisschen Kümmel, ungefähr ein Suppenlöffel. Voilà. Das Geschmack, wo da rauskommt, wenn das Gewürz ein bisschen toastiert ist, das ist so gut. Voilà, jetzt ist es perfekt. Jetzt geben wir das alles in die Pfanne hinein. Jetzt können wir das Fleisch entweder mit einer Rindsbrühe oder Chickenbrühe, also Hühnerbrühe oder irgendwas können wir das machen. Aber wir werden jetzt mit Wasser nehmen und das schön überdecken. Alors vous pouvez remplir après directement, oh regardez cette couleur, vous pouvez remplir directement avec de l'eau, ou bien si vous avez un fond brun, ou bien un bouillon de bœuf, bouillon de poule,
n'importe quoi. Vous pouvez mettre ça. Mais la viande, elle a tellement de goût, etc. Avec l'eau, ça suffit. Puis le vin. Regardez déjà la couleur de la sauce. Hein? Vous voyez ça? Avant de donner la cuisson, je vais mettre des brindilles de romarin et la sauge. Also Salbei und die Rosmarin. Voilà. Um die Stärke, die Amertume vom Paprika wegzunehmen. Normalerweise Leute machen ein bisschen Zucker oder Honig, aber ich nehme ein bisschen Holundersirup. Alors, certaines personnes ils prennent, pour enlever l'amertume du paprika, ils prennent du sucre ou du miel. Et moi, j'ai essayé une fois avec du sirop de sureau. Alors, il me faut environ 2 cuillères à soupe. Hein? 2 cuillères à soupe de sirop de sureau. Et voilà. Et puis maintenant, une ébullition et laissez mijoter gentiment, gentiment pendant 2 heures de temps. Jetzt einen kleinen aufkochen lassen und dann einschmoren lassen, ganz kleinen Feuer, ungefähr 2 Stunden. Bis ein bisschen später, in 2 Stunden, tout à l'heure. Voilà, maintenant ça a cuit pendant 2 heures. J'ai éteint la plaque et pendant 1 heure, j'ai laissé la cocotte fermée comme ça, gentiment laissé refroidir. Also 2 Stunden hat das jetzt gekocht, geschmort ganz langsam und dann habe ich den Herd abgestellt und schön langsam kalt werden. Jetzt schauen Sie das. Wie ich Ihnen gesagt habe, den ganzen Fett vom Speck oder vom Fleisch kommt oben rauf. Schauen Sie das? Und das können Sie dann alles wegnehmen. Da bleibt, das ist nur Fett, da bleibt nur die Soße danach. Ganz einfach, ganz so langsam machen, bis den ganzen Fett. Das geht sicher noch 2 Deziliter. Voyez, tout gentiment avec une écuelle, avec une petite louche, vous mettez gentiment et puis vous tirez toute la graisse sans tirer le jus, sans tirer la sauce, seulement le top de la graisse. Voyez? Alors, toute cette graisse, elle provient du lard, évidemment, et du gras de la viande de bœuf. Fantastique. Cette odeur, wow. Etwas zusammen und ein Fleisch, ein Stück Fleisch nehmen. Schön. Wunderbar. Dann können wir jetzt langsam das Fleisch rausnehmen und nur die Soße reinlassen, den ganzen Fett einfach wegnehmen und dann die Soße einkochen lassen. Alors maintenant, ce qu'on peut faire, c'est sortir la viande. On prendra la graisse plus tard. On sort la viande, uniquement la viande. On essaye d'enlever toutes les petites herbes qu'on a, qu'on garde seulement les morceaux de viande. Voyez, sans prendre les mirepoix, sans prendre les légumes. Voyez, uniquement la viande. Ça, gentiment, il faut faire ce travail. Après, on va passer les légumes au chinois. Comme ça, on n'aura que la sauce, plus aucun légume. Voilà, maintenant j'ai sorti toute la viande. Ganzes Fleisch ist rausgenommen. Ich habe nur noch das Gemüse hier. Das ist schön kocht, schön verkocht. Tipptopp, wunderbar. Fantastisch. Und jetzt werde ich die Soße passieren. Also das ganze Gemüse, das ganze Geschmack von der Gemüse werde ich jetzt rausnehmen. Da kommt nur die Soße, schauen Sie das. Denn die Soße kommt raus. Alors je vais passer maintenant toute cette sauce, je vais enlever complètement les légumes. J'ai seulement le jus, j'ai seulement la sauce qui reste. Toutes les épices, les feuilles, le laurier, etc. La sauge, le romarin. Voilà, tout ça sera passé complètement. Bien kompressiert, que tout le jus sorte. Schön reindrücken, dass den ganzen Saft rauskommt.
kann ich langsam alles reingießen. Hein? Voilà, j'ai nettoyé grossièrement la cocotte. Hein? J'ai des résidus de légumes dedans. Et puis vous voyez maintenant, on peut continuer à enlever la graisse. C'est beaucoup plus facile quand il n'y a plus de légumes. Also ist ganz einfach jetzt das Fett wegzunehmen, wenn es kein Gemüse ist, und kein Fleisch. Und ganz langsam können wir ganz das Fett wegnehmen. Et voilà, und sehen Sie, das steht jetzt schön nur die Soße. Plus über die Soße wieder in die cocotte. On remet la sauce dans la cocotte. Et puis maintenant, on peut réduire la sauce. Alors une fois qu'on a réduit la sauce d'un bon tiers, on va corriger l'assaisonnement. Mettre un peu de sel, de poivre, etc. Ou un petit cube de bouillon, on ne sait jamais. Et puis quand tout est terminé, la sauce fantastique, on peut remettre la viande à l'intérieur, donner un échauffement et hop, on peut servir. Alors, à tout à l'heure. Et voilà, j'ai fait une réduction maintenant d'un bon tiers. Alors, presque 40% réduit la Sauce. Also, ungefähr habe ich 40% die Soße reduziert. Und schauen Sie das. Wow. Wow, und das, die Aroma, l'odeur. Wow. Non, je vais goûter ça. Cette sauce, elle doit être extraordinaire. Es gibt nichts mehr zu toppen. Das ist reine Wahnsinn, absolute Wahnsinn. Wow! Cette sauce, on sent tout. On sent un tout petit peu l'anis étoilé, on sent la sauge, paprika fumée, le cumin. Après les légumes, là, le céleri, le poireau, l'oignon, le carotte. Mais une finesse, un mélange de toutes ces épices. J'ai rien ajouté d'autre, aucun autre produit, rien. Vous voyez, quand vous rôtissez bien la viande, un peu enfarinée pour que la sauce elle est un peu plus épaisse, elle s'épaissit un peu comme là, avec la réduction. Waouh, alors ça, c'est l'apothéose. C'est une recette qui tue, vraiment qui tue. Alors maintenant, vous avez deux possibilités. Soit vous mettez toute la viande de nouveau dedans, une ébullition et vous servez vos convives. Also Sie können das ganze Fleisch wieder reintun, aufkochen und dann können Sie servieren. Mit eine Pommes-Püree, mit Pappardelle, mit Nudeln, mit Reis, was Sie Lust haben. Und da, also am liebsten mit Pommes-Püree, also Kartoffelstock. Vraiment une recette qui tue. Cette finesse dans les arômes, il n'y a rien qui prédomine. Alors vous pouvez mettre tout à l'intérieur, une ébullition, servir avec une pomme purée, avec des nouilles, des pappardelles et du riz, comme vous voulez. Mais le mieux avec ça, c'est une pomme purée. Et puis si vous voulez faire plaisir à vos convives, vous faites la recette de pomme purée de Joël Robuchon. C'est-à-dire 1 kg de pommes de terre, cuire, taper, 250 g de beurre, 1 litre de lait dedans, un petit peu d'eau. Et puis vous fouettez, oxygénez. Puis le beurre, vous mettez gentiment dedans, il doit être froid en petits cubes. Et puis vous le faites oxygéner la pomme purée comme ça. Oh. Que du bonheur, mais que du bonheur! Waouh, waouh, waouh! Maintenant, je vais me préparer une petite portion à cuire avec des pappardelles pour déguster. Mais maintenant, avec le surplus, j'ai fait pour bien 12 personnes. Alors, j'ai rempli les cassolettes pour 2 personnes chaque fois. Et puis quand la sauce est froide, comme ça, on peut remplir la cassolette comme ça, avec la sauce. Et puis mettre au congélateur. Comme ça, vous pouvez fermer. Voilà, mettre au congélateur. Vous écrivez dessus ce que c'est, avec la date. Et puis quand c'est froid, et puis mettre au congélateur, comme ça vous avez toujours des portions comme Reserve. Also Sie können, ich habe gut 12 Portionen gekocht, oder? Mit ein bisschen mehr für mich. Und da können Sie Soße reintun
Und dann zudecken, Namen drauf, Datum, was es ist, Tiefkühler, ohne Problem, 6 Monate, einkühlen. Und dann, wenn Sie wieder ein bisschen Hunger haben mit Ihren Verlobten oder mit verschiedenen Leuten, wo Sie eingeladen haben, dann können Sie das wieder aufkochen, schön nur aufkochen und servieren. Une recette qui tue. Und hier ist die Arbeit. Bereit in Tiefkühler zu tun. Nicht vergessen, im Tiefkühler zu tun, Namen drauf, Datum und es ist fertig. Et voilà. Maintenant vient le grand moment, la dégustation. Alors on va goûter ça, un tout petit peu de bœuf. Regardez-moi cette sauce. Schauen Sie die Sauce an. Ça fond dans la bouche. Extraordinaire. Extraordinaire. Reinen Wahnsinn. Also, das können wir nicht mehr toppen. Man kann nur die Pappardelle mit der Soße essen. So gut ist das. Jetzt ein bisschen Speck. Wow. Das ist eine VIP-Rezepte. À la Montagne. Unglaublich. So gut. Das ist der Top der Top. Ich kann nicht aufhören zu essen. Diese Soße, die macht alles. Ein guter Wein. Paprika fumé, gute Speisen, ein bisschen Holundersirup, um das zu verfeinern. Wow. Alors, mes chers amis, n'oubliez pas de ring the bell, and make this for your friends. This is absolute the best one you can have in a ragout. The top of the top. Amazing. Mes chers amis, à la prochaine. Merci de me suivre et à bientôt pour une prochaine recette.